On y voit un homme et son fils qui sont venus pêcher au bord de la mer au début du film. Plus tard, quelque chose de plus gros s'est coincé dans la canne à pêche de l'homme. Ils croient qu'ils ont attrapé un gros poisson. Mais ce qu'ils ont vu était la tête d'une vache. Ils s'étonnent quand ils voient ça. Pendant ce temps, une créature marine géante s'approchait d'eux. Quand ils se rapprochent suffisamment, ils voient que c'est un énorme requin. Ce requin saute dans les airs puis replonge dans la mer après avoir marché sur le sol. En regardant cela, ils deviennent assez surpris de voir comment un requin peut marcher sur le sol. Plus tard, nous voyons l'histoire dans le film, qui a conduit il y a 3 jours. Nous voyons un laboratoire à base d'eau avec des scientifiques et des médecins travaillant sur un projet. On remarque le responsable du lab, qui était en charge de ce projet. Il informe ses investisseurs qu'il travaille sur la médecine du cancer. Parallèlement à cela, nous allons commencer une modification génétique. Nous obtiendrons ce matériel encore et encore à la suite de cela. Selon l'un des investisseurs, cela peut être assez nocif. Cependant, le scientifique en chef du laboratoire était confiant dans ses expériences. Plus tard, un médecin montre sa machine de contrôle, qui sert à contrôler le requin. Dans ce labo, on voit Athènes, un petit garçon qui a beaucoup de connaissances sur ce requin. C'est pourquoi les scientifiques et les médecins du laboratoire l'ont gardé avec eux. Le chef du laboratoire demande à ce garçon d'appeler le requin. Ce garçon accroche un poisson mort avec une canne et après qu'un gros requin émerge et commence à manger le poisson. Après avoir vu cette scène, tout le monde va dans un mauvais état. Le requin revient à nouveau. Au bout d'un moment, le directeur du lab demande de lancer la 3e phase du projet. Pendant ce temps, une fille qui travaillait pour lui dit que nous n'avons reçu aucun résultat d'expérience de test. C'est pourquoi commencer si tôt peut être dangereux. Mais le chef ne se soucie de rien et ordonne de démarrer la 3e phase. Plus tard, tout le monde se prépare à transférer des gènes dans les requins. Ils envoient une de leurs machines dans le laboratoire aux requins, qui, après y avoir visité, subissent une transformation génétique. La nature du requin change, mais leur expérience devient toujours un succès. Les gens de ce lab deviennent très heureux. De l'autre côté, le requin subit de nombreux changements. La secrétaire du labo qui résistait à la tête. Elle se tenait devant la vitre. Quand le requin a commencé à s'en approcher. Pendant ce temps, elle remarque le requin et s'éloigne. Le chef du laboratoire arrive et informe sa secrétaire qu'il emmènera sa plus jeune fille. Il lui ordonne de venir le chercher chaque fois qu'elle a du temps libre. Après cela, nous voyons un autre médecin au téléphone. Plus tard, les alarmes d'urgence commencent à se déclencher. En voyant cela, le médecin appelle tout le monde et ils deviennent tous très inquiets. Parce que l'indicateur de santé du requin commence à baisser. En regardant cela, la fille qui travaillait avec la tête fait signe au requin. Cependant, le rythme cardiaque du requin a complètement chuté. Ils étaient tous sûrs que le requin était mort. Cependant, un requin attaque leur pétrolier et tue un médecin à bord. Ils sont tous terrifiés par ce qu'ils voient, alors ils ferment le réservoir tout de suite. Cependant, personne là-bas ne comprend pourquoi ce requin mangeait des gens. Ce garçon, qui sait tout sur le requin, se présente également. Il demande aux médecins et aux scientifiques ce qu'ils ont fait du requin. Pendant ce temps, un médecin portant des lunettes l'informe qu'il n'a besoin de rien savoir. Pendant ce temps, le requin attaque leur verre du labo. Ils étaient tous convaincus que ce requin ne serait pas capable de briser le verre. Parce qu'il était à l'épreuve des balles, le requin brise le verre la seconde suivante. Parce que tout s'est passé si vite, personne ne pouvait rien faire. Et personne ne pouvait se contrôler. Dans le labo, il y avait beaucoup d'eau, et tout le monde a coulé. Leur situation était critique. Ils sortent tous de la mer au bout d'un moment. Plus tard, Athènes demande que tout le monde ne crie pas parce que Shark les attirait. Une fille tombe à la mer par accident, un requin la tue et la mange. Pendant ce temps, un autre médecin se met à crier, alors qu'un requin commence à s'approcher de lui. Le garçon essaie d'obtenir le tranquillisant, malheureusement, la place était fermée. Le garçon brise le verre et le requin commence à venir à cause du bruit. Pendant ce temps, le garçon parvient à échapper au requin.
Un autre gamin potelé nommé Munti est venu à son secours. Plus tard, ce garçon utilise un tranquillisant pour tirer sur un requin, mais sa cible n'est pas touchée. Ce gros garçon allait être attaqué par le requin. Cependant, ce garçon corrige le tranquillisant, et puis le requin s'évanouit. Le garçon qui sait tout sur les requins leur explique son plan. Il nous dit que nous devrions partir maintenant, mais ils sont tous terrifiés. Ils ont dû traverser l'eau car le requin était toujours présent. Celui-ci s'était évanoui et pouvait se réveiller à tout moment. Cependant, ils n'ont pas d'autres options. En conséquence, ils doivent nager jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte. Entre-temps, une des mains des filles commence à saigner. Le requin se réveille quand il sent son sang. Là, la fille tue le requin et l'état de chacun s'aggrave. Afin de le sauver, le médecin à lunettes ponce un autre garçon devant le requin. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, celle-ci était verrouillée et ne voulait pas s'ouvrir. Ils remarquent un système de ventilation dans leur laboratoire et décident de l'utiliser pour sortir. Finalement, ils sortent tous et croient qu'ils ne sont plus en danger. Ils sont cependant choqués en voyant les fissures dans le sol. Ils sont conscients qu'il y a toujours un problème. Nous voyons la secrétaire du lab, dont le nom était Xian, dont elle se souvenait de sa fille. On voit sa fille, qui a été prise par la tête du labo, elle se balançait. Autrement dit, elle sent un mouvement derrière elle et le requin vole vers le sol. L'enfant a peur en regardant le requin. Elle entre dans un tuyau pour se sauver, mais le requin casse le tuyau et la poursuit pour la capturer pour la manger. Plus tard, le garçon Athènes arrive et sauve la fille, accompagnant Xian pour courir. Quand Athènes trouve son peuple, il leur dit de fuir. Ils ne comprenaient pas pourquoi Athènes disait cela au début. Cependant, ils sont choqués lorsqu'ils voient Shark se précipiter sur le sol. Ils commencent immédiatement à courir, et l'un d'eux tombe au sol dans le processus. Et le requin l'a capturé. Pour le sauver, une autre amie le retient mais le requin l'emmène avec elle. De là, le garçon cache tout le monde et continue de courir devant le requin. Il allait être attaqué par un requin, mais il s'accroche quelque part. Le requin tombe dans l'eau en attaquant. Plus tard, Xian et Munti la sortent et ils s'enfuient de là. Quand ils se reposent, Athènes demande comment vous avez fait cela au requin. Pendant ce temps, Xian dit que le matériel génétique du crabe a été transformé en gène de requin. Grâce à la mutation génétique, le requin peut désormais marcher sur Terre. Pendant ce temps, lorsque le médecin des lunettes remarque que le corps d'un autre homme saigne, il lance un avertissement à tout le monde. Que le requin viendrait nous chercher à cause de son sang, alors nous devrions le laisser mourir ici. Sinon, nos vies seront menacées. Pourtant, personne n'était préparé à cela. Pendant ce temps, un requin a attaqué et mangé l'homme blessé, et ils ont tous fui pour sauver leur vie. Un requin s'est mis à les pourchasser, et le docteur, qui portait des lunettes, est tombé devant. Lorsque cette fille apparaît, l'homme maléfique la jette devant le requin afin de le sauver. Le médecin portant des lunettes a été grièvement blessé. En conséquence, le requin le mord plus tôt que la fille. Le requin le mange à cause de son sang. Plus tard, le requin a recommencé à s'approcher de la fille, ce qui a terrifié tout le monde. Pendant ce temps, le directeur du laboratoire arrive avec ses troupes. Avec leurs fusils, ils continuent de frapper le requin. Le requin commence à bouger, mais ils essaient de piéger le requin. Cependant, c'était impossible, et entre-temps, Athéna tire sa grenade sur le requin. La prochaine fois, il va virer le chef du labo leur interdit. Le scientifique, qui était à la tête du laboratoire, veut à tout prix capturer ce requin vivant. Il demande son aide à Athènes mais il la rejette clairement. Pendant ce temps, le chef du labo tire sur une fille qui fait partie de leur groupe. Il pointe également son fusil vers Xian. Athènes devient plus en lambeaux à la suite de cela, bien qu'il n'ait aucun contrôle sur quoi que ce soit. En conséquence, ce qu'Athènes doit accepter par la suite, ils prennent tous un bateau pour trouver le requin dans la mer. Lorsqu'ils plongent dans l'eau, ils découvrent que le requin a tué un grand nombre de personnes. Xian essaie de retrouver le requin, mais elle sait qu'il est en route vers la ville. Plus tard, nous regardons la scène d'ouverture du film. Dans une ville où un requin a sauté et atteint
Après être entré dans la ville, Shark a fait des ravages sur tout. Tout le monde fuyait précipitamment pour sauver sa vie. Après cela, un requin apparaît devant une petite fille, et allait le manger, mais pendant ce temps, Cyan active les ondes de signal, provoquant l'attirance du requin pour les signaux. En quittant la fille, le requin a commencé à les chasser. Plus tard, on voit Bounty au siège du bateau appliquer des sauces sur le poisson mort et le jeter à la mer en collant l'hameçon avec. Cyan trouve la vidéo de la ville et demande à sortir l'hameçon de la mer. Mais le requin est venu là et le crochet à viande était coincé dans sa bouche. Le requin commence à tirer leur bateau. Plus tard, Cyan s'évanouit dans ce bateau et les autres personnes tombent à l'eau. Shark vient au sol en prenant le bateau qu'Athens tombe également. Shark entre dans une grotte en montant à bord d'un bateau qui avait également Cyan. Elle se réveille dans une grotte après avoir retrouvé ses esprits. Cyan sort son appareil de contrôle plus tard. Cependant, elle n'a trouvé aucun signe du requin. En regardant cela, Cyan envoie le signal au requin. Pendant ce temps, elle sait que le requin est derrière elle. Les gens du chef du labo arrivent et commencent à tirer sur le requin. Le requin s'évanouit après avoir reçu un choc électrique à haute tension. Pendant ce temps, le chef du laboratoire, après être venu vers le requin, commence à sourire après l'avoir touché. Athènes y vient et allait emmener Cyan avec lui. Pendant ce temps, le chef du laboratoire les arrête et leur dit que son but était de créer une arme biologique. Il prétend que je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit au courant de cela. Il était sur le point de les tuer tous les deux également, mais le requin s'est réveillé. Tout le monde devient terrifié et le requin mange la tête de Lab entre-temps. Tout le monde se précipite pour les sauver pendant qu'ils regardent ça. Cependant, beaucoup de leurs habitants sont tués par des requins. Au cours de cette agitation, la fumée de glace tombe et se répand dans toute la région. Le requin profite du fait que rien n'était visible. Le requin commence à tous les tuer et un seul survit. Il tirait avec son arme tandis que le requin se tenait derrière lui et il mange également cet homme. Athènes, en revanche, souhaite tuer ce requin. Il s'enfuit après avoir volé l'appareil de contrôle de Cyan. En conséquence, le requin commence à le poursuivre. Cyan procède au lancement de l'appareil de contrôle dont elle dispose. Donc le requin pouvait ouvrir la bouche mais c'était en hauteur. C'est pourquoi Athènes n'a pas pu tirer cette grenade sur lui. Le requin était sur le point de manger Cyan et regarde cela. Athènes craint. Pendant ce temps, Bounty arrive et lance un poisson mort dans les airs. Quand le requin ouvre la bouche pour manger ses requins. Pendant ce temps, Athènes tire le granit dans sa bouche et le requin meurt des suites des explosions. Cyan et Bounty ne voient Athènes nulle part. Ils pensaient qu'il était peut-être mort et commençaient à pleurer beaucoup. Ils sont devenus déprimés, mais Athènes se tenait derrière eux. Les deux deviennent heureux de les voir et Cyan embrasse Athènes. Nous voyons un bébé requin qui est né du requin dans la scène finale. Ce film se termine ici.